péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante, Eva et Boudou, Christiane, Michel, notre mère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus encore prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été pour toi inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais par volonté. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour toi, combien plus il le sera pour moi. Aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'ai écrit ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi, que tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur. Fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rassemblés ce soir pour commencer d'une manière officielle les obsèques
avec qui nous avions vécu, celle que nous avions tant aimée, celle avec qui nous avions passé des moments ensemble. J'ai nommé Madame Eva Eboudou Christiane, qui nous a précédés, qui entame maintenant le voyage vers la félicité céleste. Et cette Thérèse de l'Enfant Jésus nous disait si bien, tout est grâce. Tout est grâce parce que nous sommes au mois de novembre, mois des défunts, mois des âmes du purgatoire. Et je dirais que ce voyage tombe à dessein parce que nous sommes appelés pendant tout ce mois à prier pour nos défunts, prier pour tous ceux-là qui nous ont précédés, tous ces êtres chers qui nous ont précédés dans le royaume. Nous voulons donc prier aujourd'hui pour Madame Christiane qui nous a quittés. La prière s'entend ici comme les pleurs du croyant. En effet, le croyant ne pleure pas, mais il prie. Il prie parce qu'il se met à genoux devant le Créateur, devant le puissant, devant l'être suprême. Et il se met à genoux et implore et sa miséricorde et sa toute puissance. Parce que, en tant qu'humains, nous ne pouvons rien. Et si nous restons sur le plan purement humain, alors nous pouvons nous égarer. Nous égarer, c'est d'autant plus que la question du règne de Dieu, la question du royaume de Dieu, la question de salut demeure préoccupante. Et même nous, aujourd'hui aussi, nous nous posons cette question-là. Et je le répète et je le réitère, surtout en des circonstances pareilles. Lorsque nous avions vécu avec quelqu'un, lorsque nous avions été avec quelqu'un et que cette personne vient à disparaître, que cette personne vient à partir, parfois on est prêt à tout abandonner, on est prêt, n'est-ce pas, à se laisser emporter par tous les courants de discours. Oui, aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous donne la réponse. Il nous dit que le règne de Dieu n'est pas observable. Le règne de Dieu n'est pas visible. On ne vous dira pas qu'il est là-bas, le voilà. Non. Ceci me permet aussi de vous rappeler que nous sommes rendus à la fin de l'année. Et en cette fin d'année, nous aurons justement des campagnes. On viendra nous dire qu'il y a des campagnes de prière, il y a des campagnes d'exorcisme, il y a des prêtres exorcistes, il y a. Et nous irons. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que nous recherchons le règne de Dieu. On nous dit le règne de Dieu est là-bas. C'est là-bas qu'il y a le salut. Non. Le Christ nous dit le règne de Dieu est au milieu. Le règne de Dieu est parmi nous. Le règne de Dieu est là. Il est là. Et chaque fois que nous disons la prière du Notre Père, nous le disons, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et où est donc ce règne de Dieu? Et la question serait plutôt celle de savoir qu'est-ce que le règne de Dieu? Nous pouvons faire toutes ces campagnes d'évangélisation. Nous pouvons voir tous ces prêtres exorcistes. Nous pourrons assister à toutes ces séances d'exorcisme.
Mais si mon cœur est dur comme la pierre, alors tout cela ne sert à rien. Tout cela ne sert à rien. Tout cela servirait à quelque chose lorsque je peux accueillir quelqu'un. Et c'est pour cela que la première lecture nous parle abondamment. La lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Le texte nous dit que Philémon était un converti. Il était nanti. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup d'esclaves à l'époque. Et voilà que parmi ces esclaves, il y a un qui a fui, Onésime. Onésime a fui. Et la loi, à cette époque, stipulait que tout esclave qui tente de fuir, qui fuit, sera puni. Et la punition va jusqu'à la peine capitale. Ceux-là qui ont vu le film de Kunta Kinte peuvent s'en rappeler. Voilà exactement quel le traitement qu'on infligeait aux esclaves fugitifs. Alors Onésime a pris conscience de la gravité de la faute qu'il a commise. Certainement qu'il s'est rappelé des relations entre son maître et Paul. Paul est en prison et il est allé se réfugier auprès de Paul. Et c'est l'extrait de la lettre qui nous a été lue aujourd'hui. Lorsque Paul renvoie Onésime auprès de son maître avec la lettre qu'il adresse à Philémon, Paul demande à Philémon de reprendre Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un fils, comme un frère. Voilà justement le règne de Dieu. Savoir que toute personne est une personne humaine. Savoir que toute personne a de la dignité. Savoir que toute personne a de la valeur comme une personne. Et je pense que notre présence ici ce soir dit à dessein justement la personne que nous pleurons aujourd'hui. Et j'ose croire, je ne voudrais pas affirmer comme l'autre l'a fait dernièrement lors de la dédicace d'un livre où on disait de quelqu'un, serait-il Moïse? Lui, il a dit, il ne serait pas Moïse, il affirme qu'il est Moïse. C'est juste une parenthèse. De toute l'Église, en te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Christiane Michel, nous faisons appel à ton amour. Christiane Michel a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car
car ceci est la boucle de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Celle qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, pour lui de participer à sa résurrection. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cheminer avec les bonnes Maria. Je vais demander à la chorale de vous entonner le Magnificat. Vous demandez à la Vierge de l'accueillir et de la déposer auprès de son divin Fils. Ce Fils que Christian Michel a tant cherché et qu'elle a servi durant sa vie terrestre.
vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, elles connaissent les joies de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
pardonné. Maintenant je suis sauvée, délivrée. Oui, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, si je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. Esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Vie pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation.
que vous puissiez vous asseoir. Notre conservation de la manière suivante. Après l'introduction faite par le Père Christophe, nous allons passer à une exhortation, la bénédiction qui suivra et nous terminerons par la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous voici autour de Michel et de Roger qui viennent prendre le chemin de jour vers terre pour la vie éternelle. C'est un départ heureux, mais comme dit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons attristés, abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et donc nous savons qu'avec Jésus à nos côtés et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus le dernier mot. Jésus l'a vaincu et un jour nous aussi, nous allons vaincre cette mort. C'est pour cela qu'en ce moment, nous nous recueillons avec espérance en la résurrection. Nous recommandons notre frère et notre sœur au Seigneur qui les a aimés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, toi qui es en ce moment notre regard, en ce moment d'épreuve, toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nourris notre espérance. Fais-nous croire que nous serons unis un jour avec Michel et Roger dans ta demeure, là où tu essuieras toutes les larmes de nos yeux. Nous te le demandons, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Soyez une fois de plus consolés, fortifiés, bien-aimés, de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bien présente du Saint-Esprit, le Consolateur, soit et demeure avec vous. Amen. Je vous prie de vous lever et écoutons ensemble ces paroles de réconfort et de bénédiction. Dieu est à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'enjoleur, c'est de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Sois donc sans crainte, car l'Éternel dit par la voix du prophète, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parce que toi, Vers toi, ton Père céleste, Dieu de grâce et de miséricorde, source de réconfort et de fortification, source de soulagement, toi qui prends soin de nous quand nous sommes au cœur de la douleur. Dieu est le Dieu vivant, celui que nous célébrons, et quelles que soient les circonstances, nous proclamons que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est toi qui as le pouvoir de donner la vie. Tu la donnes quand tu veux
et tu la retires quand tu as souverainement décidé. Quand la mort nous a frappés, c'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos cœurs et nos voix, car tu es le seul qui peut nous consoler au-delà de la consolation des hommes. Tu le fais par ton Saint-Esprit qui nous fortifie. Nous sommes maintenant rassemblés ici autour de ces corps de notre sœur et notre frère, Michel et Roger, que tu as rappelés à toi. Nous t'évoquons encore et nous te prions de bénir tout ce qui est fait maintenant. Nous te prions, bon Père Céleste, de consoler tous les cœurs affligés. Que ta présence se manifeste donc et que toi seul sois glorifié en tout. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Confessons à Dieu notre foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et à l'heure du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui nous a aimés. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, ces paroles qui nous viennent de l'apôtre Paul sont des paroles d'assurance, des paroles de fortification, des paroles de confiance lorsque nous sommes dans la douleur et que nous avons le sentiment que toutes nos forces nous ont abandonnés. Nous avons le sentiment qu'aucun secours n'est plus possible. C'est quelque chose de douloureux, de pénible, en réalisant que dans la famille, nous avons plusieurs personnes, frères, sœurs, épouses, mamans, qui nous ont dévancés et nous quittent au même moment, alors même que nous avions encore un désir ardent d'être avec eux. Cependant, c'est la volonté du Seigneur qui se manifeste, parce que la mort est, comme disent les Écritures, la voie ou le chemin par toute la terre. Elle est irréversible et incontournable, elle viendra. Mais parce que toute séparation est triste et douloureuse, et parce qu'il y a des circonstances qu'on n'aurait jamais voulu vivre, on aurait le sentiment d'être abandonné. Mais non, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Dans une famille aussi chrétienne, une famille aussi dévouée à l'œuvre du Seigneur, autour des membres de ces familles sont engagés au service de notre Dieu, particulièrement à l'Église protestante et à l'Église catholique. Il va de soi que le Seigneur reste notre force. Il est la force de ses enfants qui pleurent maintenant leurs parents. L'amour de notre Dieu est intarissable. Et l'apôtre Paul introduit ce verset 35 quand il pose la question: qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Au cœur de la douleur, nous avons toujours l'impression que les réalités, les situations difficiles, les circonstances douloureuses et pénibles de la vie nous affichent à notre rencontre comme si Dieu nous a abandonnés. Non, l'amour du Seigneur est intarissable. Il va de soi que notre Dieu que nous croyons, en qui nous croyons, que nous confessons, est le même hier, aujourd'hui et il le sera éternellement. Dieu restera toujours Dieu parce qu'il est prévu et lui l'a prévu que nous pourrions partir de cette façon, même si tous les hommes de l'univers partaient en un instant par une catastrophe. Notre Dieu reste Dieu et il connaît ce qui lui appartient. Et parce que notre Dieu en Jésus-Christ nous donne la vie au-delà de cette vie, il veut que quand la mort arrive, que nous soyons pleins et qu'il nous recueille dans sa félicité. L'apôtre Jean, terminant le canon des Écritures, a dit à un des passages: heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Quand nous poursuivons notre vie désormais sans ceux qui nous ont dévancés, ayant toujours à l'esprit que si nous restons persévérants à l'œuvre du Seigneur, si nous sommes ouverts maintenant au réconfort et à la consolation que notre Dieu veut nous donner, au moins à des cœurs disposés, ceux qui croient
Le Seigneur nous permettra de reprendre vie, de reprendre force, et il nous rassurera de retrouver ceux qui nous ont dévancés, parce que tous partis dans le Seigneur et après avoir servi. Pour de rester avec vous, mais ce qui est le meilleur, c'est d'être avec le Seigneur. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, ne vous pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. La mort ne pourra jamais vous séparer de l'amour du Christ. Christ vous aime. Vous qui croyez profondément en Christ, vous qui lui avez confié votre vie en pleurant nos bien-aimés qui nous ont dévancés, rassurez-vous, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Et d'ailleurs, le Seigneur libère l'âme de ses serviteurs. Nos frères et nos sœurs ont connu les réalités de la vie, même dans la souffrance de la chair. Et le Seigneur a décidé de les libérer. Il libère même par la voie de la mort, parce qu'il y a une vie après cette vie. Et quand nous serons partis, nous nous retrouverons tous auprès du Père. Soyez consolés par cette parole, en poursuivant votre cours désormais, sans Roger, sans Michel. Remettez-vous au Seigneur, il vous consolera, il vous fortifiera, et vous donnera toutes les armes nécessaires pour que vous continuiez d'affronter les réalités de la vie sans eux, mais en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, lui en qui nous avons donné toute notre vie, lui en qui nous croyons, et lui qui demeure la force de tous les croyants de la terre. Que l'Éternel bénisse ces paroles en nous. Je vous prie encore de vous lever et prions le Seigneur de terminer avec notre frère. Prions notre Dieu. Dieu est le Dieu qui console. Dieu est le Dieu qui donne la force. Et c'est toi seul qui es capable de nous soutenir en ce moment particulier du Père. Éternel, notre Dieu et notre Père, voici tes enfants dans l'affliction, mais c'est toi qui nous donnes la force par le sang du Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Au moment où nous apprêtons à partir de ces lieux, Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es le Dieu des voyageurs, et tu seras avec tous ceux qui prendront la route après quelques instants pour se retrouver au village. Tu évacueras tout obstacle sur le parcours. Aucun accident ni incident ne surviendra, et tu permettras à tes enfants d'accompagner notre frère et notre sœur dans des meilleures conditions et pour ta seule gloire. Lorsque nous partons de ces lieux, nous te prions aussi de bénir ceux qui travaillent ici et qui partagent la douleur de nombreuses familles qui viennent pleurer les leurs. Donne-leur, Seigneur, toujours la force de partager ces douleurs en leur donnant le service nécessaire pour lequel ils sont établis ici et ta sanctification se manifestera toujours. Écoute et exauce-nous, bénis au nom de Jésus-Christ, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la consolation de notre enfant du Saint-Esprit soit avec vous. Quel repos, quel repos, quel repos. Demandons à Marie, la mère des douleurs, de nous assister en ces moments de pleurs. Et disons ensemble, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance,
quand il nous semble que la mort est victorieuse, nous tournons maintenant notre regard vers toi pour te recommander notre frère Roger, la servante Michel. Accueille-les dans ta maison, accorde-leur de te voir face à face et affermis notre espérance de les revoir un jour auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui irait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur vous garde vigilant et sans reproche jusqu'au jour de sa venue par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'il accueille Roger et Michel dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous réconforte en ce moment d'épreuve par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Tu te poses en paix. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Tu reposes en paix. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Ici, il y a le Seigneur en bas, en bas, Zanda. Avec à la fin du fond, après la révélation de notre papa de gouvernement, nous allons la présenter le pont de Saint-Chéri sous la direction du protocole de la famille.
Junior.
Là-bas, c'est qui? Hein? C'est qui le nom? Non, ça c'est le chef. Je vais aller là.
Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauve. Et le Christ aujourd'hui attire notre attention. Vous êtes à la vigilance. C'est lorsque nous nous attendons au moins que le Fils de l'homme arrivera. Oui, ne passons pas le temps à pleurer, ne passons pas le temps à nous réjouir de la vie, ne passons pas le temps à penser que c'est encore pour les autres. Pensons aussi à nous-mêmes. Oui, aujourd'hui, nous pleurons l'islam qui s'en va, membre des points de Maria. Oui, les points de Maria de la paroisse de Couteni est en pleurs, une fois de plus, un des leurs sans déclin. Oui, c'est des points de Maria qui s'appuient aujourd'hui.
Amen.
Maria,
Je
Pardon? Comment? Donc il faut... Non, là pour ça, non. Attends, je vais passer, je vais Pasteur, un casque de vie. Nous te recommandons donc, notre soeur, au nom de Jésus, pour ce soir sauveur, par passer à nouveau glorifié. Dieu passer, ça ne forme nos méthodes. Yahweh,
Merci.
péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée, délivrée, oui je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé.